Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors je suis désolée pour le manque de vidéos ces derniers temps, mais pas mal de changements pour moi, y compris un déménagement. Petit souci de matériel, etc. etc. Donc voilà. D'où le fait que j'étais un peu longue à faire une vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer, enfin je vais m'attaquer entre guillemets à un sujet auquel je n'ai pas encore touché. Par contre, avant toute chose, je tiens à vous mettre en garde, il n'y a pas d'attaque vis-à-vis de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Je respecte beaucoup de choses et notamment en termes de religion, je respecte énormément. C'est juste que moi, je vais vous parler de mon vécu par rapport à tout ça et du coup, comme d'habitude, vous mettre en garde sur les choses qui peuvent être pas terribles, on va dire. Par rapport à ces choses-là. Voilà. Alors, dans un premier temps, il faut bien faire la distinction entre la religion et la foi. La foi, c'est avoir foi en soi, ça peut être avoir foi en instances supérieures, en plein de choses qui peuvent avoir un rapport avec la religion, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément lié. On peut très bien avoir la foi sans pour autant suivre un dogme ou une religion, peu importe. La religion, là, c'est autre chose. On est bien d'accord qu'il y a toujours... Enfin, il y a le livre sacré. Alors, je vais prendre la Bible, parce que... pour moi, c'est le plus... c'est ce que je connais un peu le plus, finalement. La Bible, pour moi, et ça n'engage que moi, encore une fois, pour moi, elle a été écrite de la main de l'homme. Alors, peut-être, effectivement, que c'est un livre sacré, et j'en ai vu les effets sur différentes choses. Mais moi ça me pose question. Ça a été écrit de la main de l'homme, je ne l'ai pas vu. Alors je suis un peu comme ça, Thomas. Vous voyez un peu le parallèle. Je crois ce que je vois. C'est-à-dire que moi je ne vais pas me mettre à fond dans des croyances, dans des religions pour avoir la foi. Moi avant tout j'ai foi en moi, j'ai foi aux instances supérieures, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en beaucoup de choses. Voilà. Donc, quand on va parler de religion, forcément, on va parler de prière. Et c'est là où je voulais en venir avec vous. C'est-à-dire que les prières, je ne dirais jamais qu'elles sont mauvaises. Loin de là. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des égrégores qui s'y rattachent. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai été attaquée il y a quelques années en arrière, et puis c'était des grosses attaques et c'était pas des petites bébêtes, on m'avait conseillé de faire des neuvaines et je faisais des prières et des prières et des prières tous les jours. Résultat des courses, c'est que les attaques se renforçaient et étaient à chaque fois plus fortes. Ça m'a posé question, je me suis posé la question, mince, pourquoi ces prières sont censées repousser ces choses et finalement les renforcent. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout simple en fait finalement. C'est qu'en fait il faut savoir, on va prendre la prière du Notre Père, qui est à mon sens l'une des plus connues. Imaginez le nombre de fois où elle est récitée dans le monde pendant des attaques. Donc c'est-à-dire pendant des attaques, ça veut dire que pendant que les gens ont peur. Pendant que les gens ont peur, donc vous voyez il y a cet égrégore de peur qui finalement s'est rattaché à la prière. Comme il s'est rattaché à la prière, forcément vous vous connectez effectivement à quelque chose de sain en rapport avec cette prière, mais vous vous connectez aussi aux énergies, aux égrégores de peur qui s'y rattachent. D'où les attaques qu'on peut avoir qui sont plus fortes. J'ai eu plusieurs témoignages en ce sens sur la chaîne déjà. Donc, je répète bien, c'est pas que c'est mauvais, je dis juste que on est rattaché à des égrégores qui... alors les égrégores, je rappelle quand même, c'est une forme de pensée qui prend forme. Et ces égrégores, en fait, ont aussi une puissance, tout simplement. Et du coup, on sait tous que les entités, les entités, on va dire, dites sombres, elles se nourrissent de nos peurs, elles se nourrissent de notre colère, elles se nourrissent de tous ces sentiments qui sont à taux vibratoire très bas. Et du coup, fatalement, quand on va faire le Notre Père et que nous-mêmes on a peur, parce que on va pas se mentir, quand on se fait attaquer, c'est clairement pas marrant à vivre. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit juste finalement que physiquement, ou à moins qu'on ait des attaques psychiques, etc. Ça, j'en avais déjà parlé. Mais voilà, c'est quand même c'est quelque chose qui est important. Alors moi, par rapport à mon expérience, encore une fois, j'ai testé d'autres choses. Et j'ai tout simplement fait ma propre prière. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple.
Saint-Michel-Archange. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, au Marie. Alors dans ce cas-là, je vais faire une prière à Marie ou à Saint-Michel-Archange. Par contre, je ne vais pas prendre une prière qui est déjà existante. Je vais l'écrire de moi-même avec mes mots à moi. De toute façon, c'est pas parce que vous allez réciter une prière que ça va marcher. Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas la foi, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Il y a des gens avec qui les prières, ça ne marche pas. Moi, pendant longtemps, je pensais que ça ne marchait pas et en fait, c'était juste qu'il fallait que j'écrive les miennes finalement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un papier et un stylo et d'écrire vos propres prières et de ne pas les partager. Comme ça, vous n'avez que vos égrégores à vous dedans. C'est-à-dire, donc on va éviter d'y mettre de la peur forcément, donc faites-le quand vous êtes au calme et que vous êtes en mode warrior. Vous dire que vous n'avez pas peur, là vous écrivez votre prière. Et quand le moment arrive, là vous utilisez votre propre prière. Alors je suis pas là pour dire qu'il faut pas entrer dans les religions ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je respecte tout à fait les religions. C'est juste que dans mon vécu, effectivement, j'ai pu observer qu'il y avait comme un problème et que ce n'était pas normal qu'on se fasse attaquer en faisant des prières saintes. Voilà. Et encore une fois, pour moi, ces prières sont quand même malgré tout saines. Ça n'a rien à voir à... Voilà. Je peux même vous donner un exemple. Lors de mes premières attaques, pour vous dire, j'avais un crucifix sur ma table de chevet. Le crucifix, quand j'ai eu cette attaque, il s'est imprimé sous la planche, quoi. Je l'ai montré de nombreuses fois, je l'ai d'ailleurs partagé beaucoup en photo. Donc ce sont bien des objets finalement qui sont accrochés à quelque chose de sain. On voit bien que c'est agi, on voit bien qu'il y a quelque chose derrière, effectivement. Mais finalement, pourquoi se rattacher à des mots que d'autres ont écrits? Pourquoi ne pas se rattacher plutôt à vos mots, à vous, et qui viennent du cœur? Tout simplement. Donc voilà. Donc finalement, vous l'aurez compris. Donc moi, je ne suis pas du tout dans le truc de religion et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre aussi aux personnes qui me lancent sur la voie de la religion parce que moi, en fait, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Alors c'est pas parce que je suis dans la religion que je ne crois pas en Jésus, en Marie, aux archanges, etc. Bien au contraire, j'y crois. Sauf que moi, ça n'a rien à voir avec la religion. On peut croire à des choses. Moi, c'est la religion que je refuse, qui ne me parle pas. Après, pareil, si vous, la religion vous parle, j'ai envie de vous dire, allez-y. C'est votre manière à vous d'être. C'est quelque chose qui vous parle et forcément vous correspond. D'autres personnes, ça ne leur correspond pas. Donc forcément, n'allez pas là-dedans si ça ne vous parle pas. Ça me paraît essentiel. De toute façon, dans tous les cas dans la vie, il faut savoir s'écouter. Il ne faut pas écouter les autres. Il faut pas. Puis même, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites comme saint Thomas. Il faut croire ce que vous voyez vous. Faites vos expériences à vous et faites-vous confiance surtout à vous. Pour moi, la foi qui est essentielle finalement, c'est la foi qu'on met en nous. On peut avoir foi en autre chose. Et c'est bon d'avoir la foi, bien au contraire. On se sent moins seul. Mais il est important aussi de travailler sa confiance en soi. Et rien qu'en faisant vos prières à vous, vous verrez déjà d'une que ça fonctionne. Et qu'en plus, vous aurez beaucoup plus confiance en vous. Parce que vous verrez qu'en fait, finalement, vous avez un pouvoir créateur. Parce que dans notre vie, on est créateur, quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi ma synthèse en fait des choses d'aujourd'hui de dire c'est voilà, moi je suis pas là pour critiquer telle chose ou tel truc, voilà. Moi en fait ce qu'il faut comprendre c'est que je ne fais partie d'aucun courant. C'est-à-dire que le Reiki, tout ça, il n'y a rien qui me parle dans tout ça. Dans la religion, il n'y a rien qui me parle. Donc je vais faire avec mon cœur et c'est pas pour autant que je ne suis pas bien accompagnée, bien évidemment. Donc ayez d'abord confiance en vous, ayez foi en vous. Et ensuite, vous verrez, ça ira mieux. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête sur les mots par rapport à vos prières. Ce qui est important, c'est de l'écrire avec le cœur. Faites votre demande pour être protégé. Écrivez avec à qui vous le voulez, on va dire, mais avec le cœur. Parce qu'en fait, la clé de tout ça, finalement, c'est ça, c'est le cœur. Si vous n'êtes accroché à rien au niveau émotion négative, forcément, ça ne peut que marcher. Voilà. En tout cas, moi, ça a été mon analyse par rapport à mes expériences. À aucun moment, c'est parce que je suis contre ci, contre ça ou quoi que ce soit. Je le répète, c'est vraiment mes expériences qui m'ont amené à comprendre
ce que c'est. Bon, je vous invite quand même à aller voir ma vidéo sur les égrégores, hein, où je l'explique plus en profondeur ce que c'est. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir visionné. Donc c'est une vidéo qui est plutôt assez courte, hein. Je voulais juste expliquer mon point de vue sur ces choses-là. Alors petite information pour ceux qui aiment le paranormal, je fais partie de l'association Grip 59 et avec Grip 59, il y a la grande soirée du paranormal sur Villeneuve d'Ascq le 21. Donc si jamais ça vous intéresse, alors je vous dis allez-y de bon cœur. Donc on sera 2 médiums sur place à parler de nos expériences, mais aussi à donner des messages, donc que ce soit par le contact défunt ou des messages comme moi je peux apporter aux gens. Et on est là aussi pour présenter nos enquêtes finalement et partager ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir et ce qu'on peut comprendre, ce qui est un peu le but des enquêtes, c'est de comprendre les choses, les énergies, etc. Voilà. Prochainement aussi, je vais essayer de faire un peu plus de live, donc sur ma chaîne YouTube, lors d'enquête, justement, où vous pourrez voir un peu ce qu'on peut faire lors d'une enquête. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, bon, j'essaierai de faire un peu plus de vidéos, surtout que j'en ai un paquet à faire. Voilà. Passez une bonne journée, ayez foi en vous, et je vous dis à la prochaine. À bientôt.